Voilà, alors, bienvenue à tous, merci de votre présence. On souhaitait dire un mot. Alors moi, je me présente, je suis Mathieu, adhérent complètement lambda, bénévole de base, mais depuis assez longtemps. Et donc, on fête aujourd'hui, entre autres, mais en fait notamment les 20 ans de l'association L'Anotin et le Bélier Sauvage. 2005, à Note, ça commençait notamment avec les rencontres de la Vaille, pour ceux qui ont connu à l'époque, de grands moments. Et surtout, ça s'est rapidement poursuivi jusqu'à aujourd'hui par cet événement Xylophile, dont on fête aujourd'hui la 16e édition. Donc voilà, vernissage, inauguration de Xylophile, 16e. On tient à remercier donc bien sûr tous les bénévoles, tous les participants et tous les bénévoles qui aident toute l'année et pour le festival en particulier à monter cet événement. On remercie les élus, les institutions, la CCAPV en particulier pour son soutien, l'association Agriculture La Chouette donc maintenant, les communes de Saint-André-les-Alpes, la commune de Lamure-Argens pour leur soutien, la mise à disposition des lieux et encore une fois surtout les bénévoles et merci. Xylophile, comme à chaque fois, il y a donc un ou une artiste invitée. Donc cette année, c'est Caroline Solievna qui est là. Il va peut-être dire un petit mot ou... Oui. Donc vous pouvez admirer, si vous ne l'avez pas encore fait, les œuvres qui sont donc exposées ici. Alors bonjour. Moi je voudrais remercier l'équipe du musée, Magali, Cyriane et Guillaume, qui nous ont super accueillis. Toute l'équipe de Xylophile, en particulier Jean-Marc et Camille, qui m'ont acheté et qui m'ont accompagné. Et surtout aussi Cécile Nicolino, chez qui on fait les résidences d'artistes et on est tellement bien accueillis qu'on peut faire de l'art super. La stagiaire exceptionnelle de ce mois, Solène du Algouette. Et après je voudrais remercier Timothy et Catherine du studio Méjorel et aussi Loupi. Parce que grâce à eux il y a un livre imprimé, sinon il n'y aurait rien. Ensuite je voudrais remercier Manon, Alexandre et les enfants qui m'ont fait à manger tout le temps quand j'étais là. Et qui sont formidables. Tous les gens qui ont fait de la route pour venir, particulièrement mes amis et ma famille. Oui. Qui devraient pas prendre de photos. Et enfin, je voudrais remercier Elias et Antoine. Voilà. Et donc voilà, après je vous invite à aller voir les expos et si vous avez des questions je peux y répondre, mais là peut-être je dirais des choses très stupides présentement. Non. Je veux bien une question. Comment tu as trouvé la résidence? Tu as fait un appel à projet, comment ça s'est passé? Non, ils m'ont appelé au téléphone. Tu as fait les beaux-arts? J'ai fait les beaux-arts du Mans. D'accord. Et je suis venue une fois avec Xylophile. D'accord. Et après ils m'ont appelé. Bon, je crois que j'allais leur faire un petit coucou. Bah ouais, il faut y... Voilà. Et j'étais au Beaux-Arts d'Annecy et ça fait... Ok. Et bah super, il n'a plus qu'à appeler le coup de fil. C'est ça. Attends le coup de fil, voilà. Ok. Je vais prolonger un tout petit peu, si je profite de votre attention, c'était juste pour citer en fait un artiste invité de l'édition 2018, Olivier Després. Donc voilà, comme je disais, chaque année, enfin chaque édition, il y a un artiste invité. Et en fait, il avait écrit simplement un tout petit mot pour exprimer ce qu'il avait ressenti en participant à cette édition, qui a priori est dans le même esprit qu'aujourd'hui et que les fois d'avant et que les fois d'après. Donc je vais vous lire simplement parce que ça résumait pour nous assez bien l'état d'esprit qu'on espère vous sentirez ici. Donc voilà, je cite Olivier Després en 2018 qui dit à propos de Xylophile: c'est d'abord avec le statut d'artiste invité en résidence que j'ai connu le festival Xylophile. Cette rencontre a été l'équivalent d'un choc esthétique pour moi. Il existait donc un lieu où la pratique de la gravure sur bois était vivante, partagée et exigeante non moins. J'ai été particulièrement sensible au fait que le festival applique à la lettre cette recommandation moderne par excellence d'un art pour toutes et tous, fait par toutes et tous.
une pratique artistique au-delà des frontières habituelles, séparant le public de l'artiste, l'amateur du professionnel. Le temps du festival, il m'a semblé vivre l'expérience d'une pratique réellement partagée, ce qui n'est souvent conçu que sur le mode de l'utopie. Et ici, c'était effectif dans le cadre d'Xylophile. Ce n'est pas rien, c'est même précieux. Peut-être que Daniel et l'association Agriculture, la chouette, ça, également. Oui. Alors après ce texte-là, moi je m'appelle Daniel Orvaletto, donc je profite de Xylophile depuis longtemps, hein, depuis Anote, avec Jean-Marc et Camille et puis pas mal d'autres personnes qui sont intervenues aussi, les pionniers, quoi, parce que c'est quand même eux qui ont tracé la route et les premières organisations. Après je sais que je suis un peu moins au courant de ça parce que c'était un peu antérieur à ma venue. Mais il y avait les rencontres de la Vaille, c'est ça? Ouais. Je le dis bien comme il faut. Ouais. Parce que dans la région, c'est la Vaille. Ouais. Moi, je suis un peu 04 aussi. Donc, et avec énormément d'animations, énormément d'expositions, de concerts, beaucoup de choses qui ont été mises en avant et puis qui ont aussi fait plaisir à beaucoup de gens ont participé aussi. Après, ça s'est spécialisé un petit peu plus concernant la gravure sur bois. Moi je ne vais pas me citer moi, mais c'est vrai que bon, je travaille à l'école des Beaux-Arts de Digne, j'enseigne la gravure, voilà quoi. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cet événement. Et puis nous, c'est un peu plus une institution, l'école des Beaux-Arts de Digne, hein, c'est depuis 1882. Alors elle n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui avec 500 personnes inscrites. Par contre, ça a démarré dans ces eaux-là. Et alors ça fait un peu institution, quoi. Voilà. Alors, on pourrait dire on reste dans le bastion là-haut et on s'intéresse à rien de ce qui se passe autour. Quand j'ai su, parce qu'on se connaissait, et puis tu es venu à l'école aussi, on a échangé beaucoup amicalement. Et avec Pierre Laroche aussi, qui était un ami, prof d'art plastique, qui a aussi beaucoup pratiqué la gravure, et qui a été un des pionniers. Il avait sa petite pioche aussi, je crois, ouais, pour tracer le premier. Donc on a démarré à ce moment-là, ils ont démarré à ce moment-là, et ce qui est intéressant par rapport à donc des institutions, entre guillemets, quoi, c'est que des choses sont excentrées, ça a été un peu dit, proposées dans des espaces différents, hein, pas forcément le mot ruraux, bon, ouais, c'est noble aussi. Par contre, différents, Saint-André-les-Alpes, la Mure, c'est pas Digne, c'est pas Manosque, et ainsi de suite. Donc le fait que ça ait lieu ici, ça génère quelque chose de fertilisant pour la région, je suppose, quoi, pour le lieu, pour comment on appelle ça, la communauté de communes, hein, et elle a un nom. La CCAPV. Pardon, voilà, la CCAPV. Et tout ça, c'est un maillage. Le 04, c'est un des départements les plus grands de France et un des moins peuplés. Les nombres d'ateliers de gravure, il est quand même assez restreint, quoi. On peut le dire. Il y a des gens comme Cécile qui ont ouvert des portes dans leur propre lieu d'habitation. Nous, c'est l'école, ici, c'est un festival. Et 3 jours de gravure, 3 jours d'initiation, 3 jours de découverte, plus des expositions, plus ces moments de convivialité, plus des concerts. Enfin, tout ça, on le doit beaucoup à Jean-Marc et Camille et d'autres personnes. Donc là, je ne connais pas tout le staff, je veux vexer personne. Mais tout ça, c'est du lien dont on a besoin actuellement. Enfin, c'est un fondement. Là, j'enfonce une porte ouverte. Et donc, je suis ravi d'être là, complètement content d'y revenir cette année, d'essayer d'encourager les gens pour ne pas mettre la main en face et se traverser la main avec une bouche, pour donner des conseils esthétiques, pour travailler avec, être avec. Et on travaille ensemble. Donc, voilà. Donc, merci. Merci. Merci aussi à vous, hein, par rapport aux accueils officiels, avec l'accompagnement, avec l'encouragement. Et merci à vous d'être là, évidemment, quoi. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Alors je dirais juste quelques mots au nom d'Agriculture La Chouette et je dirais que nous sommes très heureux et même fiers d'accompagner ce bel événement. C'est un événement qui a une double facette, je dirais, et je reprendrai un petit peu ce qu'Olivier Després, que tu citais tout à l'heure, disait, c'est-à-dire que c'est un événement qui a un rayonnement national au sein d'un territoire rural. Rayonnement national de par le fait que les artistes viennent de l'Hexagone, voire même de l'étranger. Et donc ça, c'est un privilège quand même pour le territoire.
Et en même temps, il permet, comme disait Olivier, l'accès partagé d'une pratique populaire, d'un art populaire. Et ce côté très démocratique aussi est appréciable pour valoriser cet art qui est accessible et qui permet à chacun de s'exprimer. Donc voilà, nous sommes très heureux à Agriculture La Chouette de participer. Merci Jean. Bon partenariat, vous êtes l'Anautin et le Milieu Sauvage, vous êtes notre partenaire, on est votre partenaire, enfin voilà, c'est réciproque. Alors on va dans le même... Tout à fait. Merci. Merci. Le bar est ouvert.